9h15, première réunion Teams de la journée. 9h27, une notification, nouvelle mention sur Slack. 9h33, mail urgent du service client. 9h45, une idée brillante, mais déjà interrompue par un message perso sur WhatsApp. Nos journées ressemblent de plus en plus à un ping-pong permanent entre écran, tâches et notifications. Dans un environnement saturé de sollicitations numériques, notre capacité à nous concentrer est mise à rude épreuve. Notre attention et notre concentration se dispersent, se fragmentent et s'épuisent. Comment préserver notre attention, individuelle et collective, dans des organisations hyper connectées où les informations et données qui nous parviennent sont de plus en plus nombreuses ? Comment utiliser notre cerveau au mieux pour ne pas se laisser distraire et concentrer notre énergie sur ce qui est le plus important ? Et si la gestion de l'attention devenait un nouvel enjeu managérial ? Bienvenue dans un nouvel épisode de la série de podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail, l'attention, nouvelle ressource rare du travail contemporain. Essayons d'abord de comprendre ce qu'est l'attention. L'attention, c'est d'abord un processus de sélection. Sélectionner ce qui est important, ce qui mérite d'être retenu. En peu de mots, c'est notre capacité à orienter notre esprit vers un objet déterminé. Une idée, une tâche, ou une personne qui nous parle. L'attention va de pair avec la concentration. Comme le dit le neuroscientifique Jean-Philippe Lachaud, la concentration, c'est concentrer toute son attention sur un seul objet, au milieu de tous les autres qui cherchent à la capter. Alors Jean-Philippe Lachaud, il est notamment directeur de recherche à l'INSERM, et il consacre depuis des années ses travaux à l'attention, et ce qu'il appelle la bulle attentionnelle, un espace mental qu'il faut protéger pour éviter que notre cerveau ne saute d'une stimulation à l'autre. Pour lui, l'attention repose sur 3 grandes composantes qui fonctionnent un peu comme les rouages d'une même machine. La vigilance d'abord, qui maintient notre niveau d'éveil, l'orientation ou sélectivité, qui choisit l'objet de notre attention, et enfin le contrôle attentionnel, cette force de rappel qui nous ramène à notre tâche lorsque l'esprit vagabonde. C'est lui qui nous aide à maintenir le cap, à résister aux distractions. Jean-Philippe Lachaud le résume bien, dès qu'on est concentré, il y a une idée de sélection et de fermeture. Autrement dit, l'attention c'est un peu comme un phare dans la nuit, elle éclaire un point précis et laisse le reste dans l'ombre. Et cette lumière, il faut la protéger, car maintenir notre attention n'a rien d'évident. C'est aussi une lutte constante contre la distraction. Elle se laisse facilement capturer par tout ce qui est saillant, de manière sensorielle ou émotionnelle. Les distractions, elles peuvent venir de l'extérieur, ça peut être une notification, un son, une image séduisante, par exemple une publicité, mais elles peuvent aussi venir de l'intérieur, une douleur, une pensée intrusive ou une émotion. Et si certaines choses captent si facilement notre attention, c'est parce qu'elles activent notre circuit de la récompense. Ce circuit, gouverné notamment par la dopamine, évalue en permanence ce qui nous entoure. Et il donne la priorité à ce qui, par le passé, nous a procuré du plaisir. Et résultat, on fait plus facilement attention à ce qu'on aime, à ce qui nous stimule ou nous promet une gratification rapide. C'est précisément ce qui rend les écrans et le numérique si redoutables. Chaque notification, chaque nouveauté, chaque vidéo, image amusante ou message inattendu vient taper dans ce circuit de la récompense. Et donc plus notre environnement nous sollicite, plus il devient difficile de choisir à quoi faire attention et plus notre bulle attentionnelle se fragilise. Nous vivons ainsi dans un univers où tout cherche à capter notre regard. Dans ce monde saturé de signaux, l'attention n'est plus donnée, elle doit alors se travailler. Au travail, justement, c'est devenu un véritable savoir-faire, celui de choisir où poser son esprit et de savoir maintenir sa concentration. Nos environnements de travail n'ont jamais été aussi connectés, ni aussi fragmentés. Entre visioconférences à répétition, messagerie instantanée, travail multitâche et notifications incessantes, notre attention est mise à rude épreuve. Selon le référentiel 2025 de l'OICN, l'Observatoire de l'infobésité et de la collaboration numérique, qui analyse chaque année des millions de métadonnées issues d'emails et de réunions, nos journées sont de plus en plus morcelées. Réunions plus fréquentes, échanges plus courts mais aussi plus dispersés. Voici quelques chiffres du référentiel qui illustrent parfaitement la fragmentation de notre attention au travail. En moyenne, nous recevons 157 emails par semaine, soit environ 30 mails par jour, un flux qui est en augmentation de 16% par rapport à 2024. Autant dire qu'il devient compliqué de traiter toutes ces informations sans perdre le fil. Il faut savoir que 17% des emails sont envoyés pendant une réunion à laquelle on participe.
soit 31% de plus qu'en 2024. Ça montre à quel point le multitâche est devenu la norme. Nous jonglons constamment entre tâches, réunions et messages. Et ce résultat, il s'explique par deux phénomènes principaux. Le premier, c'est le manque de temps pour traiter un flux d'informations qui est de plus en plus important, et donc nos mails s'accumulent. Et deuxième point, ça peut être le manque de préparation des réunions, qui peuvent être souvent longues et peu productives et qui favorisent le papillonnage entre activités. Autre chiffre, 19% des réunions participées se chevauchent, soit une augmentation de 73% par rapport à 2024. Les réunions s'enchaînent, sans répit, laissant peu ou pas de temps pour de vraies pauses. 17% des réunions sont organisées le jour même, empiétant sur des plages de travail personnel et obligeant souvent à repousser ou réorganiser les tâches qui étaient prévues. Du côté des notifications, 70% d'entre elles sont traitées immédiatement, ce qui est le signe d'une culture de l'urgence qui sollicite sans cesse notre attention. Dans la même thématique, 18% des réponses aux emails sont envoyées en moins de 5 minutes et 52% en moins d'1 heure. Ici, ça traduit encore la culture de l'urgence, mais aussi cette pression implicite qu'on se met tout seul à répondre rapidement pour se libérer de la charge mentale, ce qui accentue encore la dispersion de notre attention. Alors tous ces chiffres montrent que nos journées sont morcelées par les mails, les notifications et les réunions. Mais alors combien de temps nous reste-t-il vraiment pour nous concentrer chaque semaine ? Toujours selon l'OICN, après avoir géré les mails, les messages et avoir participé aux réunions, il reste en moyenne 74% de leur temps aux collaborateurs et collaboratrices, 48% aux managers et 24% aux dirigeants. Autrement dit, plus on grimpe dans l'organisation, moins on a de temps pour un travail profond et concentré. Les outils numériques censés fluidifier la communication créent souvent une pression de réactivité permanente. Chaque message, chaque notification agit comme une petite alerte qui tire sur notre attention. La psychologue Gloria Mark, professeure à l'Université de Californie à Irvine, étudie depuis plus de 20 ans l'impact des médias numériques sur notre capacité à travailler. Dans une étude devenue célèbre, The Cost of Interrupted Work, en 2008, elle a montré qu'un salarié est interrompu toutes les 3 à 5 minutes et qu'il lui faut en moyenne 23 minutes pour retrouver un niveau de concentration équivalent sur sa tâche initiale. C'est ce qu'on appelle le coût cognitif des interruptions. Plus on laisse son esprit partir, plus il devient difficile de le ramener à la tâche. Résultat, nous passons nos journées à reconstruire cette bulle attentionnelle sans jamais y rester très longtemps. Et le multitâche, c'est une illusion. Jean-Philippe Lachaud le dit très bien, il dit que notre cerveau ne sait pas efficacement faire 2 choses en même temps, sauf si l'autre est totalement automatisé, comme marcher ou conduire. Et en fait, notre cerveau alterne rapidement entre les différentes tâches, au prix d'une perte d'efficacité et d'énergie. À force d'être sollicités de toutes parts, nous travaillons dans un état de tension cognitive permanente. Notre environnement détruit peu à peu notre capacité à être pleinement présent. Les conséquences se font sentir sur plusieurs plans. Déjà la fatigue mentale et le stress qui s'intensifient sous l'effet d'une charge attentionnelle excessive, la productivité et la créativité qui diminuent, faute de périodes de concentration prolongées. Il devient en effet impossible d'atteindre des états de deep work, ces moments où l'on est pleinement immergé dans une tâche. Enfin, un sentiment d'éparpillement, de brouillard attentionnel, et une perte de sens qui peuvent s'installer car tout semble urgent et il devient difficile de hiérarchiser ses priorités. La généralisation des visioconférences a ajouté un nouveau facteur d'épuisement, la fatigue attentionnelle liée aux appels vidéo, ou Zoom fatigue. Le phénomène a été attribué à une surcharge de signaux non verbaux et de communication qui ne se produit pas dans une conversation normale. C'est aussi des groupes plus grands, une autosurveillance permanente de sa propre image face à l'écran. Donc voilà, beaucoup d'éléments qui sollicitent notre attention de façon inhabituelle et qui la rendent plus coûteuse. Bon, le constat n'est pas très positif, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'attention n'est pas une ressource figée. C'est une capacité qui se travaille, qui s'entraîne et qui se renforce. Et pour y parvenir, on peut mettre en place des bonnes pratiques, à la fois individuelles et collectives, pour retrouver de la clarté, du calme et du vrai temps de concentration. Comme un muscle, l'attention peut se renforcer, à condition de lui offrir les bonnes conditions, du silence, des moments sans sollicitation et surtout une culture managériale qui respecte les temps de concentration. À l'échelle individuelle, chacun peut agir à son niveau. Il existe des gestes simples mais efficaces.
Tout d'abord, ça peut être séparer le téléphone professionnel du personnel pour éviter que la vie privée ne déborde en permanence sur le travail, et bien sûr inversement. Ça peut être bloquer des plages de travail protégées dans son agenda, les rendre visibles et les défendre, comme on le ferait pour une réunion importante. On peut aussi mieux poser ses limites sur les outils collaboratifs, activer par exemple le mode ne pas déranger, pour indiquer clairement quand on est en focus sur une tâche. Et ça va dans les deux sens, bien sûr, il est important de respecter à son tour les moments de concentration de ses collègues. Aussi, préciser le délai de réponse attendu dans l'objet d'un mail. Est-ce que c'est urgent ou est-ce que cela peut attendre quelques jours ? Cette précision réduit la pression de devoir répondre immédiatement. Surtout, s'autoriser des vrais temps sans notification, en coupant les alertes et en définissant par exemple une routine avec des créneaux précis pour consulter ses messages ou répondre à ses mails. La méditation de pleine conscience peut être une solution, même quelques minutes par jour. Méditer peut aider, ça améliore la capacité à revenir à la tâche, à réguler les pensées et à décrocher mentalement pendant les pauses. Une astuce proposée par Jean-Philippe Lachaud, faire des listes. Cela évite de garder en mémoire tout ce qu'on a encore à faire, ce qui libère des ressources cognitives pour se concentrer sur la tâche présente. Plus les actions à réaliser sont décomposées et précises, plus le cerveau sait ce qui est pertinent de faire. Et donc, plus il est facile de maintenir l'attention sur la tâche. Dernière méthode, assez efficace, structurer son temps de concentration. C'est la méthode Pomodoro. Développée dans les années 80 par un Italien, le nom vient d'un minuteur de cuisine en forme de tomate, en italien Pomodoro, que l'inventeur utilisait lorsqu'il mettait au point sa méthode. La technique, travailler intensément pendant 25 minutes, puis s'accorder 5 minutes de pause. Après 4 cycles, on prend une pause plus longue. La méthode part du principe que les pauses régulières stimulent l'agilité mentale et favorisent également la mémorisation. Mais la qualité de l'attention ne dépend pas que des individus, elle se construit aussi collectivement. Certaines entreprises expérimentent des journées sans réunion ou organisent des deep work sessions, ces créneaux sans mail ni notification, où chacun peut se plonger dans un travail de fond. D'autres définissent des plages d'échanges synchrones et asynchrones pour clarifier les moments où l'on se parle en direct et ceux où la réponse peut attendre. Les aménagements des espaces comptent aussi pour limiter les stimuli visuels et sonores, créer des zones calmes, désactiver les notifications d'écran, autant de conditions favorables à une attention soutenue. Du côté des réunions, plusieurs leviers existent. Ça peut être de bien clarifier l'objectif de chaque rencontre pour éviter les réunions inutiles et non productives. C'est aussi oser refuser les invitations non essentielles. Ça peut être également fixer une durée maximale, voire reparamétrer la durée par défaut des visioconférences. Et pour les réunions en présentiel, certaines équipes instaurent un contrat de concentration, des réunions plus courtes, sans smartphone ni ordinateur, ce qui reste plus difficile à appliquer en format hybride. Enfin, respecter les politiques de déconnexion demeure essentielle. Elles limitent la charge mentale et permettent au cerveau de vraiment se reposer le week-end ou une fois la journée terminée. En somme, l'attention n'est pas un don, mais une pratique que chacun peut cultiver, individuellement comme collectivement, pour redonner du sens et de la profondeur à son travail. Dans un monde professionnel où tout s'accélère, où la réactivité prime souvent sur la réflexion, réapprendre à diriger son attention, c'est aussi apprendre à travailler autrement pour retrouver du temps de qualité, de la présence et du discernement. C'est ici que l'épisode se termine. Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert. Il est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube.